Bonjour et bienvenue dans Big Boss, votre nouveau rendez-vous avec l'actualité économique en partenariat avec le journal L'Écho. Bonjour Paul. Bonjour Marie-Noël. Une fois par mois, nous recevons un patron ou une patronne, à vrai dire, on verra bien, pour faire connaissance avec l'entreprise, son actualité, mais aussi et surtout les personnes qui font tourner cette entreprise. Et aujourd'hui, c'est un couple d'entrepreneurs que nous recevons sur ce plateau. Marianne Mikkils, Albert Mikkils, bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes à la tête de la société Restauration Nouvelle, RN en abrégé, pour ceux qui connaissent. C'est à la fois des restaurants, on va voir ça tout ça en images, aussi un service traiteur, l'organisation d'événements. Mais première question, qui est le patron? Parce on dit toujours Albert Mikkils, le patron de Restauration Nouvelle, mais j'ai été voir les statuts de la société à la Banque nationale et je lis que l'administrateur délégué est une administratrice déléguée et qu'elle s'appelle Marianne Mikkils. Absolument. J'ai passé l'âge de la pension. Donc maintenant, c'est ma femme qui est l'administrateur délégué. Mais je dois vous dire que ça fait 35 ans qu'on travaille ensemble. Donc, je veux dire, qui est l'administrateur n'a pas beaucoup d'importance. C'est vraiment une entreprise familiale. Et nous prenons toutes les décisions à nous deux. Vous endossez cette responsabilité avec plaisir? Avec plaisir. Non, parfois c'est lourd. Avec plaisir, pas toujours. Mais bon, ça fait 37 ans que ça dure, donc je le suis depuis 37 ans. On se complète très très bien. Ça fait d'ailleurs pour le faire depuis 37 ans, il faut vraiment que ce soit une histoire qui marche. On se complète très bien parce que lui, il tire toujours tout vers le haut, rien n'est impossible. Tous les défis, il se les met, il adore les défis. Donc plus il y a de défis, plus c'est magnifique. Et vraiment, il tire les gens vers le haut et c'est comme ça, je pense, qu'il y est arrivé. Voilà. Alors, c'est une véritable histoire de famille et pour le comprendre, on est allé à la rencontre de votre fille Marie et puis de son mari, Alexandre. Ils sont vraiment bien impliqués dans Restauration Nouvelle. Reportage. Brasserie du Prince d'Orange à Uccle. Ce matin, c'est Alexandre Lehns, le bras droit d'Albert Mikkils, qui a pour mission de vérifier que tout roule. En cuisine comme en salle, on est prêt à servir jusqu'à 120 couverts à midi, comme au soir. Je n'ai pas une formation de restaurateur, mais à l'âge de 22 ans, j'ai eu un petit coup de tête et j'ai repris un restaurant à Genneval à l'époque, que j'ai gardé pendant 10 ans. Sous sa responsabilité, pas moins de 8 établissements labellisés Restauration Nouvelle. Beau-fils du fondateur du groupe RN, c'est donc presque naturellement qu'il a mis un pied dans l'entreprise familiale. À l'heure actuelle, le chiffre d'affaires des brasseries a peut-être un peu pris le dessus sur l'événementiel, mais voilà, c'est vu le nombre de restaurants qu'on a ouverts ces dernières années, vu qu'on est quand même au rythme d'une brasserie ou un restaurant par an. L'évolution de Restauration Nouvelle impressionne. 1985, l'entreprise démarre du côté de Nivelles, au château familial de La Roque. L'organisation de mariage se développe ensuite dans 2 autres domaines. 2000 signe un premier tournant avec la gestion des restaurants cafétérias, des musées des instruments de musique et du cinquantenaire. En 2006, Restauration Nouvelle ouvre sa première brasserie à Uccle, suivie de Woluwe-Saint-Pierre, Wemmel, Jette, Waterloo et Louvain-la-Neuve. Pour faire tourner l'entreprise, 4 filles sur 5 d'Albert Mikkils sont entrées dans l'affaire. Marie s'occupe de la gestion du personnel de Restauration Nouvelle, soit plus de 200 personnes. Aujourd'hui, c'est le coup de feu à la brasserie de Hezel. En période de salon de l'auto, la jeune femme donne un coup de main en salle. Hier, on a quand même nourri 1250 personnes rien qu'au salon de l'auto. Aujourd'hui, on a 250 couverts sur le salon de l'auto plus ou moins. Et dans notre brasserie, on va faire aussi un bon 300 couverts. Rien qu'en traiteur, sans vous parler de la partie restauration. Et trouver du personnel qualifié, c'est une partie stressante du métier. Je trouve ça un métier passionnant parce qu'on peut sans cesse se renouveler. Mais c'est la partie que j'aime le moins dans ce métier. Depuis ce matin, j'en ai 5-6 qui me lâchent en cours de route. Et c'est comme ça tous les jours, donc c'est vrai que c'est le plus compliqué. Ce qui fait tenir Marie, le travail en famille, même si Alexandre et elle ne font parfois que se croiser. Et l'activité de Restauration Nouvelle est appelée à évoluer encore. Un nouveau restaurant couplé à un hôtel doit s'ouvrir à Groenendael au printemps. C'est pas le souhait de toute la famille. C'est voilà un point sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Ma grande sœur, Sibylle, aurait plus tendance à vous dire qu'on est bien comme ça et qu'on doit encore améliorer quelques points. Moi, j'ai envie de m'agrandir. Donc voilà, je pense qu'on est capable de le faire et je pense que c'est aussi une force d'être grand.
Alors, je vous ai vu sourire, Albert et Marianne. Effectivement, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à l'agrandissement de la société. Non, non, c'est vrai, mais c'est ça qui fait les discussions passionnantes. On a des dîners ensemble, parce que il y a certaines où c'est vrai, une de mes filles qui travaille avec moi depuis 15 ans veut... Plus elle dirait qu'elle veut plus consolider, plus aller encore plus dans les détails, faire évoluer. Elle s'occupe énormément, c'est elle qui gère tout le service traiteur. Donc, vous savez très bien que dans les services traiteur, il y a plusieurs gammes. Donc, elle veut monter la gamme de notre niveau de RN. Et c'est déjà très prenant. Donc, il faut vous dire aussi qu'elles ont des vies quand même de famille. Elles ont des enfants. Donc, parfois, c'est très dur et je comprends leur position. Mais là, c'est le père qui parle ou le boss? Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que Sybille, elle trouve que ça devient terriblement difficile au niveau du personnel, de trouver du personnel valable, et que plus évidemment on ouvre d'endroits, moins on est présent dans nos endroits, parce que malheureusement on est... Sybille qui est une de vos filles. Sybille, c'est la deuxième d'Albert. Donc Albert a eu deux filles... On va faire un petit photomaton là, pour mais se oui, retrouver. c'est l'occasion jamais pour... Ok, Albert a eu 2 filles d'un premier mariage. Alors, regardez la photo ici. Donc vous avez l'aînée qui est à les cheveux noirs au milieu, c'est Coralie. Coralie s'occupe depuis quelques années chez nous de la décoration des nouveaux projets. D'accord. Décoration au niveau bâtiment et tous les... Et puis vous avez Sybille qui est à la droite, qui travaille dans la société depuis 20 ans. Cheveux courts bruns. Ouais. Oui, exactement. Elle dirige le bureau. Et elle dirige tout le département traiteur. Et elle trouve que parfois, courir comme ça et s'éparpiller et tout, il vaut mieux consolider nos endroits, faire des endroits top, parce qu'elle s'occupe de la Roque, elle s'occupe de Rosebrook, elle s'occupe beaucoup des châteaux où on fait les mariages, donc un peu moins des restaurants, bien que maintenant, depuis 4 ans, depuis 3 ans, elle est tous les midis aux étangs Mellart parce qu'elle adore, mais donc elle est plutôt événementielle, mariage et tout, donc elle rêve de faire nos endroits un peu plus léchés. Donc, parfois, évidemment, les budgets ne sont pas là parce que, comme il ouvre presque tous les ans un nouvel endroit, on n'a pas les budgets pour faire nos endroits plus léchés. Donc, il y a une opposition. Mais ce sont des oppositions très gentilles. Oui, je veux dire. Ce sont vraiment des discussions. Voilà. Et aussi, disons qu'elles ont toujours un peu... En même temps, elles sont toutes très fières de ce qu'on ouvre. Mais elles se disent, vous êtes fous. Derrière, elle a aussi une pensée. Elle dit, tu as 67 ans, il ne faudrait pas te calmer, travailler 12 heures par jour. Tu ne crois pas que tu pourras un peu... D'où la relève, vous y pensez. On parle souvent d'Alexandre Lens comme votre bras droit. Pourquoi pas une fille? Mais parce que c'est un métier, pour une femme, c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur parce que vous travaillez dans la restauration, il y a des zones différentes. C'est pas un peu sexiste, ça, non, de pas dire du tout, que c'est trop dur pour une femme? Pas du tout. Bah, je ne serais sans doute pas d'accord d'entendre ça. Je ne suis pas du tout d'accord parce que si vous voyez à mon bureau, il y a 14 personnes qui travaillent, il y a un garçon et c'est 13. On voit une photo derrière vous. C'est 13 femmes qui travaillent. Ma chef comptable qui est avec moi depuis 40 ans, enfin ma secrétaire est avec moi depuis 40 ans. Non, pas du tout. Marianne, vous êtes d'accord avec ça? Non, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit oui, pourquoi pas une fille? Simplement, pour le moment, non. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même Sybille qui a encore 2 enfants, elle veut s'occuper de ses enfants, parce que leur père n'a pas été présent pendant leur enfance, parce qu'évidemment, c'était le moment où on ouvrait tous nos restos. Et il était souvent absent. Et elle a toujours dit, moi, je veux bien faire ce métier, mais avec mes conditions. Donc, elle a toujours bien mis ses conditions. Moi, je ne veux pas sacrifier ma vie de famille. J'ai envie de m'occuper de mes enfants. Donc, pourquoi pas une fille? Bien sûr, une fille, peut-être, mais pas pour le moment, parce que pour le moment, elles sont encore tout à fait. Marie, la mienne, avec quand même des petits-enfants, Sybille avec des ados dont il faut s'occuper. Donc, elle a toujours dit, je ne sacrifierai pas ma vie de famille pour ma vie professionnelle. Voilà. Donc, il se fait que Alex, qui était dans le même domaine, avec depuis 2 ou 3 ans. 3 ans, oui. Voilà. Mais pourquoi pas une fille? Non. C'est pas réglé, mais cette question reste ouverte. Tout à fait. Les choses évoluent dans la vie d'une femme aussi. Je trouve que dans tous les métiers, il y a des métiers qui sont plus pris en main par des hommes. Parce que, vous savez, c'est à 1h du matin, quand vous êtes dans les restaurants et qu'il faut serrer la vis et tout ça, c'est pas évident, hein, parce que le métier de la restauration, c'est vraiment... Non, c'est très sexiste. Au final, parce que notre chef de cuisine Albert qui a le plus de poignes et tout ça, c'est quand même une femme, c'est Carole depuis 40 ans.
Ça m'amène quand même à vous Donc- poser cette question, évidemment, qu'on imagine dans toutes les têtes. Est-ce que c'est si facile que ça de gérer en famille? Est-ce que ça complique pas la donne, finalement, d'avoir des enfants un peu partout, de devoir doser, équilibrer les C'est choses? sûr, parce qu'il y a toujours ce que vous avez dans votre trip. Et puis, là, comme vous disiez tout à l'heure, d'être le patron. Donc, parfois, on dit des choses qui ne font pas plaisir. Moi, je et trouve que travailler en famille, c'est très, 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 très gai. Et ce qui est c'est pas difficile du tout. Ce qui est très difficile, c'est de ne pas se disputer en travaillant en famille. Non, mais c'est vrai. Donc, il y a quand même ça a des bons et des très mauvais côtés. Des bons côtés, parce que c'est génial, d'abord, parce que c'est génial comme expérience et tout, et que d'être secondé par ses enfants, c'est génial, et de se dire, surtout qu'ils sont intéressés par nos affaires, parce qu'il y a plein de familles où c'est pas le cas, où malheureusement ça n'intéresse pas du tout les enfants, et donc les parents se retrouvent avec des... Voilà. Mais par contre, je crois qu'il faut bien se dire, je ne compte absolument pas me disputer avec mes enfants pour mon boulot. Et Petit flashback, si vous voulez bien, pour resituer un petit peu d'où on vient. Au départ, la famille Mikil, c'est quand même une famille de tailleurs, rien à voir avec la restauration. Alors comment, un jour, vous vous retrouvez à faire de la restauration, à ouvrir un restaurant dans les Marolles, le quartier où votre père a son activité? Eh bien, vraiment un hasard, un bâtiment qui se vidait près de nos magasins de vêtements. Et c'était l'époque où il y avait pas, ça bougeait pas beaucoup à Bruxelles. Étant donné notre métier, nous allions très régulièrement, plusieurs fois par an, à Paris. J'ai toujours été frappé par les brasseries où il y avait un mouvement, les restaurants où il y avait beaucoup plus grand, beaucoup plus de monde. Donc je me suis dit, tiens, j'ai envie d'ouvrir un bistrot. Donc c'est un coup de tête au départ. Vraiment, j'y connaissais rien du tout. À ce moment-là, ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, travaillait dans les magasins de vêtements avec nous. Et je lui ai dit, tu vas aller te faire engager dans un restaurant et tu vas aller voir comment ça marche. Et puis... Donc, elle a été s'engager. Et puis, j'avais Nissim Israël, qui était un de mes fournisseurs, qui était devenu un ami. Et je lui ai proposé, il m'a dit, oui, on va faire ça ensemble. C'est comme ça que ça a démarré. On a après ça ouvert deuxième. Au deuxième, Nissim m'a dit que lui, c'était pas sa direction, qu'il voulait se concentrer sur Olivier Strelli. Et puis on a continué, et c'est devenu vraiment une passion. C'est vraiment devenu une passion. Une passion qui a tourné à un moment donné mal. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez à un moment donné, tout simplement, bien lancé les choses, peut-être un peu trop vite. C'est peut-être ça qu'il faut dire, mais en tout cas, à un moment donné, vient la faillite. Vous tentez quelque chose à New York, et c'est le coup de trop, peut-être. On a lancé les choses trop vite. On a surtout fait une erreur. Enfin, j'ai fait une erreur parce que j'étais seul à prendre la décision. J'ai fait une erreur d'ouvrir une très grosse brasserie à New York, où d'ailleurs Marianne a travaillé. Et je n'ai pas pris de nouveau, parce que je ne suis pas très partenaire, je n'ai pas pris de partenaire américain. Et j'ai donc tout le personnel qui travaillait là-bas était belge, venait de Belgique. Tout ce qui était décoration, tout ça venait de Belgique. Les produits venaient de Belgique. On avait des contrats avec Vitamer, on avait des contrats avec Spadel, avec Stella Artois. Donc ça a très fort marché au départ. Et puis on a commencé à avoir énormément d'ennuis, surtout au niveau syndical. Et même plus grave, on a eu des piquets de grève dans nos restaurants, on a eu des ennuis avec la mafia locale, et voilà. Et puis il y a eu cette résurrection. On regarde les images, le château Larocque. Sans lui, vous n'auriez jamais rebondi? J'aurais pas rebondi aussi vite. C'était très rapide, quasi un an. Même pas. Faillite en 1984. Oui, et 3 mois après, on a recommencé. Vous lancez Restauration Nouvelle. Voilà, on a lancé Restauration Nouvelle. Parce qu'il y avait cette propriété familiale. Un coup de chance quand même, hein. Vous avez la possibilité d'avoir des reins solides. Les très gros contrats qu'on avait. Oui, mais on avait aussi un très gros contrat, c'est nous qui faisions le CC à Anvers, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, qui était quelque chose d'énorme. On faisait 2000 couverts, 3000 couverts par jour. Ça nous a aidé énormément. Et c'est vrai que les dirigeants de l'ECC à l'époque, c'est pas compliqué, on a fait faillite en septembre. On devait faire le CC en décembre. Le 15 septembre, il m'a téléphoné, il m'a dit Albert, est-ce que tu es capable, suite au problème que tu as, d'assumer le CC de la fin de l'année? Il m'a dit oui, je prends le défi, on sera capable. À ce moment-là, on a pris le défi et on a recommencé à travailler sur le CC plusieurs années. Et ceci étant... et ça s'est bien développé, vous vous êtes complètement redressé. Oui. Je vous propose de voir en chiffres ce qu'est devenu Restauration Nouvelle, c'est-à-dire votre deuxième chance, votre deuxième phase, saison 2 finalement, dans la restauration. Oui. Quelques chiffres pour situer ce qu'est Restauration Nouvelle. Il y a 5 ans aujourd'hui, vous êtes passé de 4 restaurants à 9 restaurants, de 90 emplois à 195 emplois.
de 8 millions 3 d'euros, j'y arriverai, à 18 millions. Bref, vous doublez à peu près de taille, à peu près sur tous les critères. Côté bénéfice net, c'est pas énorme, si je puis me permettre ça. C'est-à-dire qu'en 2014, 45 000 euros de bénéfice net, alors qu'on fait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut se dire, tout ça pour ça, ou en tout cas une marge bénéficiaire très, très faible finalement. Mais il y a deux explications à la marge bénéficiaire qui est faible. D'abord, la première, depuis toujours, ce que j'ai voulu faire, c'est développer un patrimoine immobilier. C'est-à-dire que tous les bâtiments, la plupart des bâtiments que nous avons, nous essayons de les racheter. Donc, évidemment, ce sont des investissements très lourds. On fait des amortissements, je ne sais pas si vous avez vu, mais très rapides. L'endettement est très élevé aussi. Oui, voilà. C'est quelque chose d'assez impressionnant. On fait des amortissements très rapides parce que j'estime que, vu ma première expérience, on est tous d'accord que c'est l'immobilier, enfin la base consolidée dans la brique. Parce qu'une fois que les bâtiments vous appartiennent, vous avez quand même derrière vous des garanties nettement plus importantes. Mais alors, est-ce que vous êtes un restaurateur ou finalement un investisseur, un entrepreneur? Non, je crois que je suis un passionné, mais le bâtiment m'a toujours passionné également. Et pour vous dire, tous nos restaurants, nos endroits sont... Tout ce qui est transformé par des équipes à nous. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à un plombier, un électricien. Donc on voit la carte ici, c'est quand même pas mal le développement de RN. Vous êtes dans le Brabant wallon, en Flandre, à Bruxelles. Oui. Beaucoup de biens vous appartiennent sur tous ces points-là Eh bien, il y a des différents châteaux qui nous appartiennent. Il y a le Hezel qui nous appartient. Maintenant, par exemple, le Grunendal, les deux prochains qu'on fait, les bâtiments nous appartiennent aussi. Donc, voilà, il y a des opportunités qu'on ne parvient pas à acheter les bâtiments parce qu'ils appartiennent à des tiers ou à des sociétés. Mais le but vraiment, mon but, c'est d'essayer de racheter. Vous êtes en train de nous dire que sans l'immobilier, Restauration Nouvelle ne tiendrait pas le coup ? Non, je ne vous dis pas ça. Je dis que ça me donne une sécurité. Quand vous avez le problème que j'ai eu en 84, une faillite qui était quand même aussi avec énormément de restaurants, vous réfléchissez différemment et vous voulez avoir quand même une certaine sécurité. Et qu'est-ce qui vous donne une sécurité chez nous en Belgique? C'est quand même tout ce qui est la brique et le bâtiment. Marianne, ça reste vraiment un mauvais souvenir, une période noire? Ça vous poursuit? Moi, j'ai fait New York. Donc moi j'ai été travailler pendant 6 mois à New York, j'ai détesté et vraiment ça a été une expérience très traumatisante, très difficile, très dure parce que d'abord j'étais seule là-bas et tout. Et non, la faillite n'est pas un traumatisme pour moi, pas du tout, parce qu'on était beaucoup plus jeunes et qu'on était tous les deux animés par le désir de directement rebondir et on était courageux, voilà. Ce qui m'a traumatisé dans la faillite, c'est plutôt la réaction de nos amis qui s'estimaient, qui nous disaient être nos amis et il y a des buts comme ça. Je crois qu'on en a eu 2 qui nous ont vraiment aidés. Oui, 2, 3. Je vous propose un petit retour sur l'actualité. On parle beaucoup de la fameuse Black Box, cette caisse enregistreuse d'un nouveau genre voulu par le fisc, qui est pour mieux contrôler le secteur Horeca, un secteur qui est descendu dans la rue pour dire tout le mal qu'il pense de cette boîte. Vous étiez d'ailleurs parmi les manifestants. Oui. Un reportage d'Arnaud de Spiegelard et Yannick Van Gansbeek. Ils ont sorti les tocs, les slogans et même les cooks. Les restaurateurs, comme le secteur Horeca dans son ensemble, sont mécontents. C'était une question de survie pour notre secteur. Je pense que ce qui arrive maintenant et ce qui est en train de se préparer est une aberration incroyable, dans la mesure où on va vers un bain de sang social. Il y a aussi une image du restaurateur qu'il faut aussi oublier, justement, avec ce black dont on parle tout le temps. Maintenant, il y a les cartes de crédit, on fait un chiffre officiel, on déclare tout notre personnel, on paye suffisamment d'impôts, de charges sociales. Et il y a un moment, je pense il y en a assez, oui. En cause, cette fameuse black box, ainsi que la caisse enregistreuse qui devrait être obligatoire dès le 1er janvier 2016. Avec comme conséquence une transparence beaucoup plus importante sur les horaires et les recettes. Ces indépendants n'y sont pas opposés, mais exigent des compensations sous peine de plonger l'Horeca dans une crise profonde. Nous, ça fait longtemps qu'on demande la TVA à 6%. Si on demande une TVA à 6%, parce que c'est ce que aujourd'hui les salaires des Belges peuvent se permettre de payer. Si on augmente les salaires poches des Belges, à ce moment, il n'y a pas de souci, on peut augmenter la TVA, on peut augmenter les prix. Mais aujourd'hui, le citoyen belge peut se permettre une TVA à 6%. Point.
Donc il y a le volet TVA, mais il y a surtout évidemment le point élémentaire qui concerne les charges. Et donc il y a une nécessité pour permettre à un Horeca d'être viable, d'être pérenne, d'avoir des réductions de charges suffisantes, vraiment en adéquation par rapport aux besoins du secteur. Selon une étude universitaire, 68 000 emplois pourraient disparaître si le gouvernement refuse les doléances du secteur. À Bruxelles, ce sont 8 560 établissements qui sont concernés. Voilà, on sent qu'il y a un certain ras-le-bol, beaucoup de crainte par rapport à ce gros changement, mais j'entends un de vos collègues qui dit aujourd'hui on déclare tout dans l'Horeca. Est-ce que c'est pas un peu aller vite en besogne? Est-ce que c'est vraiment le cas? Aller vite en besogne, oui. Oui, tout à fait. Non, moi, depuis que ce projet a été lancé, ce que j'essaie de défendre et de faire passer, c'est qu'on a un problème avec les heures supplémentaires. C'est-à-dire que dans la restauration, ils font 10 heures, 12 heures. Donc, il y a un problème avec les heures supplémentaires, aussi bien pour le patron, mais également pour l'ouvrier ou l'employé qui travaille chez nous. Dans le sens que moi, cette batte ne me dérange pas, mais alors je demande que les heures supplémentaires soient détaxées aussi bien pour le patron que pour l'ouvrier, parce que l'ouvrier, si ces heures supplémentaires ne sont pas détaxées, à la fin de l'année, il va recevoir sa feuille de contribution avec autant des centaines d'heures supplémentaires en plus. Et là, à ce moment-là, il va recevoir des notes de 3, 4 ou 5 000 euros de supplément à payer, s'il travaille avec sa femme et ainsi de suite, il va être dégoûté. C'est-à-dire qu'il va dire, si je dois travailler jusqu'à minuit, 1 heure du matin, pour à la fin me faire taxer à ce niveau-là, je reste à la maison. Enfin, l'idée, c'est quand même d'amener plus de transparence dans un secteur. C'est peut-être pas le seul, mais évidemment. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus, parce qu'il faut faire un nettoyage. Vous avez déjà installé, Marianne, des black box dans vos restaurants? Non. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, on doit s'inscrire pour le fin février. Oh, c'est sûr qu'on va le faire. De toute façon, c'est obligatoire. De toute façon, on va le faire. C'est pas ça qu'on critique, comme il dit, c'est le reste qu'on critique. C'est les charges patronales, notre heures supplémentaires. La restauration est quand même au niveau charge le plus élevé en pourcentage. Oui, et c'est un métier où malheureusement on ne travaille pas de 8 heures par jour. Et alors moi, ce que j'ai peur, j'ai terriblement... C'est des week-ends, c'est des soirées, c'est les périodes de Noël, de Nouvel An, enfin tout ça, ce sont des heures qui sont payées double. Et moi, ce que j'ai très peur, si vous voulez, c'est qu'on va niveler la restauration vers le bas, au niveau de la qualité de la restauration. C'est-à-dire qu'on va faire des services en moins, parce que j'ai des tas de confrères qui disent, au lieu de rester, nous, toutes nos brasseries sont ouvertes 7 jours sur 7, du matin au soir, ils disent on va fermer un jour, on va fermer l'après-midi, on va réduire, au lieu de fermer le soir à 11h du soir, on va fermer à 10h du soir. Et alors, ce que j'ai très peur, c'est que comme la restauration demande énormément de main-d'œuvre en cuisine, c'est-à-dire que nous, on se fait une fierté de ne rien acheter, mais de tout fabriquer chez nous. On commence à avoir une tentation, comme vous avez vu en France, où on a demandé aux restaurateurs de dire s'ils le faisaient chez eux ou s'ils l'achetaient dans des sociétés spécialisées. Donc j'ai peur que la restauration ait tendance à se diriger aussi vers des produits tout faits, ce qui serait, pour la Belgique, qui est quand même un pays où on mange terriblement bien, ce serait très mauvais au niveau de l'image. Donc vous jouerez le jeu de Black Box, mais il y a encore pas mal de choses à régler. Il y a des choses encore à discuter là-dessus. Une question que je voudrais vous poser, on a bien compris que vous étiez en train de constituer un patrimoine important pour vous et vos filles et l'entreprise familiale qu'est Restauration Nouvelle. L'Écho a récemment sondé toute une série de patrons belges sur la façon dont ils voyaient ce fameux tax shift, dont on parle pas facile à dire ça d'ailleurs, hein. Donc à savoir faire passer les charges sur le revenu du travail vers d'autres formes de fiscalité parce qu'elles sont trop lourdes sur le travail. Parmi les patrons qui sont intervenus, Eric Mesdac, le CEO du groupe du même nom, qui dit à la question est-ce que vous êtes d'accord, favorable à l'impôt sur la fortune, il dit oui, car j'estime que tout le monde doit contribuer en fonction de ses moyens. Est-ce que vous partagez cet avis aussi? Tout à fait. Je trouve ça tout à fait normal. Il faut trouver des solutions. Et c'est tout à fait. Il faut un impôt raisonnable, mais je trouve ça normal. Et si vous étiez Premier ministre, c'est une des autres questions qu'on a posées dans ce dossier, c'était marrant, réponse assez contrastée. Si vous étiez Premier ministre, la réforme fiscale que vous imposeriez, que vous essayeriez de faire passer, ce serait quoi? Ce serait diminuer les charges patronales en même temps qu'un impôt sur la fortune? Il faut diminuer les charges patronales. Et en plus, diminuer les charges patronales, ça veut dire que ça nous permet aussi d'engager plus, ça nous permet aussi de donner un bien meilleur service, ça nous donne plein de choses, mais pas que dans la restauration, dans tous les domaines.
domaine. Je ne comprends pas que la Belgique soit le pays où les taxes patronales sont quand même le plus élevées comparé à nos voisins. C'est tout à fait anormal. Alors, faire une taxe raisonnable sur la fortune, oui, il faudrait y passer de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et du côté de la TVA, qui est aussi un des grands problèmes, souvent évoqués par les restaurateurs, sachant qu'il y a des TVA à des taux réduits, c'est 12% sur la nourriture, et 21% sur les boissons. Voilà, exactement. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus uniformisé éventuellement de ce côté-là, ou quelle est votre approche des choses? Moi, je crois que la TVA, à l'heure actuelle, vu quand même le marché qui est quand même très dur, augmenter la TVA, je ne crois pas que c'est une excellente idée. Pour la consommation, oui, pour la pour dimension, la consommation. favoriser la consommation, oui, c'est ça. Parce que, voilà, si vous voulez, ce sont toujours des hausses de TVA vont se répercuter sur la clientèle. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Monsieur Albert Michiels, Madame Marianne Michiels, merci beaucoup en tout cas d'avoir été les invités de ce premier numéro de Big Boss. On était ravis de voir le premier numéro. En tout cas, on retrouve votre interview dans le journal de l'Écho de ce week-end. Et puis cette émission, vous pouvez la voir et la revoir autant de fois que vous voulez sur le site de Télé Bruxelles et sur le site de l'Écho, l'écho.be. Merci Paul. Merci Marie-Noël, c'était un grand plaisir. À très bientôt, dans un mois.